Let's go. Ah, c'est ça que j'aime, des petits let's go comme ça. Aujourd'hui, on va voir donc Seaborn. Hier, on a vu Matplotlib. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on reste un peu dans le même thème. Seaborn, c'est une bibliothèque de Matplotlib. Enfin, c'est une bibliothèque basée. C'est une librairie basée sur Matplotlib. Bah, bienvenue, bienvenue aux nouveaux. Et pour les anciens, bah, je vous dis pas bienvenue. Mais je suis content que vous soyez là. Donc, j'ouvre le Google Colab comme d'habitude. Donc pour les nouveaux, alors pour le Google Colab, comme d'habitude, donc pré-processing, ce qu'on a fait la dernière fois, régression multiple, régression linéaire. On y reviendra aux régressions multiples et linéaires parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas fait de vidéo pour YouTube. Et je trouve que c'est important de faire des vidéos pour s'il y a des personnes qui nous rejoignent et qui sont nouvelles. C'est cool qu'il y ait des vidéos d'avant pour qu'elles sachent vers où aller. Mais je trouve que c'est cool qu'avant ça, en fait, on fasse un peu de data visualisation avec Matplotlib et aujourd'hui avec Seaborn parce que ça nous aide à mieux savoir qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Parce que ce qui est dur au début, c'est quand même quand on a un dataset, de se dire ah mais tiens, qu'est-ce que je vais analyser là-dessus. Et moi je trouve que c'est le plus compliqué en fait, surtout quand on est débutant. Après quand on a de l'expérience, je pense que de suite on se dit bon ben voilà, je vais regarder mes variances, mes trucs, mes écarts types, etc. Mais je pense qu'au début, le plus compliqué c'est bon, on vous donne plein de chiffres et vous êtes là, ah mais qu'est-ce que je fais avec ça. Quoi prédire, quoi faire, quoi correspondent ces colonnes et tout ça. Et moi, je suis un peu comme vous, hein. Enfin, j'apprends un peu la data science et pour l'instant, je me dis souvent, bon ben, quand j'arrive, qu'est-ce que je peux prédire? Donc, enfin, je vous comprends parce que je sais que, ben voilà, moi, il y a un mois, j'étais vraiment comme vous et je savais vraiment rien et j'arrivais devant un dataset et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et maintenant, je vois un peu mieux. Et c'est plus une question d'habitude et plus une question de tiens, voyons voir ce qu'on a en fait. Il faut à chaque fois se dire comme ça. C'est un peu comme si on voulait faire à manger et on ouvre le frigo et on regarde, bon ben qu'est-ce qu'on a. Donc si on n'est pas bon cuisinier, on est là, on regarde le frigo et il n'y a rien qui nous vient. Si on se démerde bien, ben on sait que cette épice va bien avec celle-là, on peut faire une sauce avec ça et on peut finalement lâcher un gros plat avec ça. Donc je vais pas rester devant ce tableau blanc bien longtemps, vous inquiétez pas. Voilà, je clique. Python découverte. Donc j'ai un petit truc qui s'appelle Seaborn. Du coup pour la suite on fera des régressions sur des sujets X et Y avec des nettoyages de datasets trouvés sur le sujet. Du coup pour la suite on fera des régressions sur... Pour la suite est-ce qu'on va faire des régressions sur des X et Y? Oui. Avec des nettoyages de datasets trouvés sur le sujet. Ah sur le Kaggle. Ok. Donc là on va continuer sur la data visualisation. Je trouve que comme je dis c'est pas mal en fait pour... vous allez voir. Aujourd'hui avec ce qu'on va faire avec Seaborn vous allez voir qu'en fait ça va beaucoup nous aider sur tout simplement quoi faire. Donc aujourd'hui, je fais une première présentation de Seaborn. Je vous montre un peu les outils vite fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que Seaborn, comparé à Matplotlib qui est vraiment visuel, Seaborn c'est un peu plus basé sur les statistiques. Donc comment montrer des choses statistiques dans notre dataset. Que pour Seaborn et Matplotlib, comme ça, je vais vous mettre tous dans un template. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir et checker un peu comment on fait ça, Je mets tout au propre, comme ça vous avez votre petit template. Si à un moment vous dites, ah mais tiens, comment on nettoie ça, comment on enlève des strings, etc. Vous aurez tout dans le template. Ou même les gens qui me suivent sur YouTube, du coup, petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui sortent. Donc vous avez le lien du Google Colab pour suivre un peu tout le code que j'ai fait avec la vidéo. Donc voilà, ça c'est Seaborn. Seaborn, pas grand chose à dire. La machine à textile, c'est la nouvelle, ça sera mon futur nom de chaîne. Donc voilà. J'ai beaucoup réfléchi à ce nom-là et j'étais trop content d'avoir trouvé ce petit jeu de mots. Donc voilà. J'ai mis la cloche sur ta chaîne YouTube. Yes, merci Mutus. Pour l'instant, j'ai pas sorti grand chose. Donc la chaîne YouTube ne sera pas la machine à textile. Je sors les vidéos sur Daki. Donc Daki, c'est mon site où il y a tous les cours. Donc je sortirai toutes les vidéos sur Daki. Seaborn, qu'est-ce que c'est? Seaborn, c'est une librairie pour visualiser des données statistiques. Donc comme je disais tout à l'heure, comparé à Matplotlib, ça va beaucoup plus aller vers les statistiques et pas juste afficher notre dataset. Ça va afficher des choses un peu plus particulières. Pour l'installer, comme d'hab, conda install Seaborn ou pip install Seaborn en fonction de si vous avez direct Python ou si vous avez un environnement virtuel et que vous avez installé votre Python avec Anaconda. Voilà, comme vous avez. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça peut vous paraître compliqué, pardon. Pour visiter Seaborn, vous tapez Seaborn sur Google ou cette adresse-là, tout simplement. Mais voilà, vous tapez Seaborn sur Google. Ça c'est le site. Il y a des petits tutos qui sont plutôt cool. Je vous conseille d'aller voir. En vrai, c'est fait pour les débutants. Il y a une petite galerie avec tous les types de trucs qu'on peut faire. Et voilà, si à un moment vous êtes intéressé plus par un type de graphique, vous pouvez, comme celui-là par exemple, qui paraissait un peu compliqué tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement par exemple cliquer et ensuite vous avez du code pour voir à quoi ça ressemble. Ok?
Donc voilà, ça peut, enfin, n'hésitez pas à y aller, ça peut être cool. Donc nous de notre côté, je vire ça et on fait quoi? On crée un Google Colab. En dessous de la vidéo Twitch, vous avez un lien Google Colab qui renvoie du coup vers ici, vers mon dossier. Donc vous allez dans Python, Python de découverte, machin, vous allez dans Seaborn et vous allez trouver ce que je suis en train d'ouvrir maintenant. Donc voilà, Google Colab c'est pour coder directement en ligne sans rien installer. Et aussi pour se partager du code, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez la flemme d'installer Python, etc. Donc voilà, donc pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On va importer Seaborn, maintenant qu'il est installé. Import Seaborn as SNS. Donc voilà, vous vous souvenez quand on importe NumPy c'est NP, Panda c'est PD, là c'est SNS, c'est pour éviter de réécrire Seaborn à chaque fois. Ok, importer Seaborn, hop, ça c'est fait. Donc voilà, il y a un GitHub en fait, c'est Seaborn Data. Et en fait, Seaborn propose pour tester un peu leur Seaborn ou quoi, un GitHub où vous pouvez télécharger de la data. C'est un peu comme Kaggle, quoi, ce que je vous avais montré avec des datasets. Mais c'est fait par Seaborn. Donc par exemple, vous avez les deux qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, vous avez Crash, bon voilà, c'est Crash de trucs. Donc aujourd'hui, on va en regarder deux. Il y en a un que je vais vite fait vous montrer. C'est Iris. Donc Iris, c'est un. Enfin, on va pas l'étudier, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que vous risquez de le revoir. Il est super connu en machine learning, dataset. Vous allez voir dans plein de tutos. Iris, c'est tout simplement un dataset qui, voilà, bon. De toute façon, on a le meilleur exemple du monde là, c'est que vous voyez, un humain, c'est pas fait pour regarder des chiffres. Là, on n'a aucune des deux. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est Iris. Donc c'est une plante. Il y en a 3 types. Et en gros, il y a les Setosa, il y a les versicolores et les virginica. Et en gros, en fonction de leur longueur de pétales, etc., on essaye de les classifier. C'est cool pour faire des petits tutos de machine learning. C'est comme les exemples de Titanic, etc. Vous allez beaucoup en voir. Peut-être je vais vous faire un petit tuto Titanic. C'est super connu comme dataset. C'est le dataset du Titanic. Et le but, c'est de prévoir si une personne va survivre ou pas au naufrage du Titanic. Je n'arrivais pas à retrouver le mot. Celui qu'on va vraiment étudier aujourd'hui, c'est celui-là. Donc c'est un dataset avec pour des restaurants. Donc si les personnes sont fumeurs, si elles ont enfin combien elles ont payé, est-ce qu'elles ont laissé un pourboire. Donc voilà, c'est en fonction donc ça c'est combien elles ont payé, combien elles ont laissé de pourboire, si c'est un mec, une fille, etc. Donc ça c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je vais vous montrer celui de Iris rapidement et ensuite on passe sur l'autre, ok? Donc globalement, on va écrire Iris égale à SNS, donc ça c'est pour appeler notre librairie, Seaborn, je l'ai importé en tant que SNS, SNS. Vous vous souvenez, avec Panda on utilisait load 8 CSV, donc ici load dataset avec SNS pour load des datasets. Donc d'habitude, on les télécharge, vous vous souvenez? Ici on les télécharge pas parce que du coup, ils sont directement dans notre librairie. Pas besoin de télécharger, c'est pas un dataset qu'on a téléchargé, mais il est, en fait, Seaborn le met dans la librairie. Quand vous faites l'installation, vous l'avez dedans, ok? Donc voilà. Donc là, on l'a, par exemple, si je tape Iris. Donc voilà. Ça, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, ici. Donc voilà, je viens juste de l'importer. Donc là, pour utiliser Perplot, je vais faire sns.perplot. Et là, j'appelle ma variable Iris, qui est celle-ci. Attendez, ici on va mettre .hid. Donc je rappelle, .hid c'est pour ne pas afficher tout le dataset, mais pour afficher juste les premiers, c'est pour pas voilà, avoir un scroll à chaque fois et avoir juste un petit échantillon. Donc voilà, Iris c'est ma variable qui est ici, donc que je load. Donc je mets Iris u égale you hop et hop et voilà. Donc voilà, là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un perplot. J'ai utilisé Seaborn et j'ai fait un perplot de Iris et je l'ai fait pour species. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pour avoir les diagonales. Enfin là c'est juste pour vous montrer à peu près, mais on voit ça un peu plus en détail après. Et là de taille 2.5, bon voilà,